Salut à tous. Aujourd'hui, nous allons faire le résumé du match entre Arsenal et Bournemouth. C'était un match épique, fort et très intéressant du côté d'Arsenal. Donc, je vais laisser à Denis de faire la présentation de ce match. Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bon samedi. Alors, tel que du bien à être aujourd'hui, aujourd'hui on va parler du match d'Arsenal face à Bournemouth. Alors déjà pour commencer, il y a un joueur que j'aimerais déjà sortir du lot, c'est Gabriel Jesus. Quel joueur! Franchement, lui, il a typiquement l'ADN du Barça. J'attends simplement que Lewandowski puisse s'en aller, après on va la suivre si je veux bien sûr. Alors, pour en revenir au match, on a vu un match où Arsenal a maîtrisé son sujet de bout en bout. Pendant les 94 minutes où ils ont joué, ils ont carrément dominé toute la partie, que ce soit en termes de tir cadré, de tout ce que vous voulez. Il y avait de la maîtrise et même le but de Saliba en témoigne de la maîtrise qui a été la leur durant cette rencontre. Et on se rend compte que les gens d'Arsenal ont bien fait de donner de la confiance à Arteta parce qu'ils savaient ce qu'ils voulaient emmener cette équipe. Et aujourd'hui, lorsqu'on les voit produire leur football, on se dit que le gars, il avait quand même des idées, mais c'est juste qu'il n'avait pas des pièces pour mettre en place les idées qu'il avait en tête. Alors, est-ce que tu as un joueur en particulier que tu aimerais énoncer? Ah, non. Bon, premièrement, on va te juste parler de Gabriel Jesus, du match qu'il a fait, mais aussi du lien qu'il y a eu entre lui et l'autre, il s'appelle déjà comment? L'autre joueur, Martinelli, oui, merci, Martinelli. Donc, il y a eu vraiment une bonne synchronisation, surtout au début du match, ça m'a vraiment ému. Et d'un autre côté, lorsque tu parlais du style, on sent que c'est un joueur du Barça, on peut se dire aussi que c'est le fait qu'il y ait eu, il s'appelle déjà comment? Guardiola comme entraîneur, n'est-ce pas? Oui, bien sûr, Ok. bien sûr. C'est vrai que le fait d'avoir Guardiola dans sa carrière, ça aide énormément à comprendre le jeu. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, Gabriel Jesus, il est beaucoup plus intelligent sur le terrain qu'il ne l'était lorsqu'il revenait en fait du Brésil. Mais c'est vrai, après Pep, ça a enchaîné tout le temps. C'est normal. Ok. En tout cas, on a vu de jolis placements, de belles passes. Il savait comment récupérer la balle, descendre plus bas pour récupérer la balle, remonter, faire des remontées, de jolis dribbles, des passes. C'était vraiment magnifique à voir. Moi, j'ai vraiment aimé le lien entre les deux Brésiliens. Et Saka aussi, je l'ai trouvé en tout cas pas mal. En tout cas, il se débrouille bien. Bon. En tout cas, par rapport à nos jeunes joueurs, à nous, ceux de Barcelone, je préfère les joueurs de Barcelone, mais en tout cas, Saka aussi, il m'a bien plu. Hein. Son système de jeu m'a quand même bien plu, assez bien plu. Ok. Donc, Après, quand tu regardes en fait la façon de jouer d'Arsenal avec cette façon hybride de jouer là, tu as l'impression qu'ils essaient un tout petit peu de copier ce que le Barça de Guardiola et ce que fait aujourd'hui le Manchester City de Guardiola. Bon, après, tu me diras que Arteta a Arteta. été adjoint de Euh, Guardiola et c'est tout à fait normal. Déjà, le fait est que Ben White, tu as l'impression que lorsqu'ils ont le ballon, il y a trois défenseurs centraux, Saliba, Gabriel et puis Ben White. Et que Zinchenko de l'autre côté, lorsqu'ils ont le ballon, ils rentrent au milieu, ce qui fait qu'il y a désormais trois milieux de terrain. Il y a Zinchenko, Thomas Partey, ainsi que, comment on l'appelle, ainsi que Xhaka. Donc du coup, ça permet à Odegaard d'aller emmener de la présence devant, ainsi qu'à Bukayo Saka de laisser son couloir pour aller apporter en fait un plus offensivement. Mais après, lorsque tu regardes leur façon de jouer, tu te dis, est-ce que celui-là il est en latéral, est-ce que c'est un milieu de terrain? Tout ça également, ça gêne l'adversaire en fait. L'adversaire ne sait pas, est-ce que je dois défendre comme ça, est-ce que je dois défendre comme ceci, et ça permet en fait à l'équipe d'être plus faible, d'être plus flexible. ok, je comprends. Je comprends. Maintenant, autre chose. Est-ce qu'on peut déjà s'emballer en disant que Arsenal va vraiment s'accrocher au titre, en tout cas, on sent qu'ils sont là pour remporter le titre et j'espère vraiment qu'ils vont tenir de la durée parce que cette équipe a déjà fait un excellent début de championnat. 3 matchs, 3 victoires pour l'instant. Ils sont devant même Tottenham, donc ils ont repris la tête du championnat pour l'instant puisque City n'a pas encore joué son troisième match. Déjà, l'année dernière, ils ont eu à faire 3 matchs pour 3 défaites. Et cette année, c'est L'inverse. parfait, 3 matchs pour 3 victoires. Et c'est comme j'ai l'habitude de dire, en fait, un championnat, c'est pas un sprint, c'est un marathon. Il y a 38 journées. Ils en ont joué 3, il en reste 35.
D'accord? Et il y a plusieurs facteurs à prendre en compte lorsque vous êtes dans un parcours de championnat. On ne sait pas, je ne souhaite pas non plus, mais le prochain match, par exemple, Gabriel Jesus peut se blesser pour 6 mois. Et là, on ne sait pas, est-ce que le remplaçant de Gabriel Jesus va faire ce que Gabriel Jesus fait aujourd'hui sur le terrain? On ne sait pas. Est-ce que son absence va modifier leur façon de jouer? Est-ce que ça c'est certain. Est-ce que ça peut modifier ça? Ça, on ne le sait pas. Moi, tout ce que je leur souhaite, c'est qu'ils puissent être constants avec le temps et sur la durée. Et au moins là, c'est comme je le dis toujours, moi je veux voir en fait un long championnat, un grand championnat et un championnat à suspense. C'est tout ce que moi je veux. Ok, mais en tout cas, une chose est certaine, c'est que recruter Gabriel Jesus, c'était vraiment une très bonne idée de la part d'Arteta. Et il est plutôt bien parti. J'espère qu'il va vraiment s'imposer dans cette équipe, qui va vraiment apporter la différence tout le long de ce championnat. En tout cas, ça fait énormément plaisir de le voir s'épanouir autant dans ce club. Et on ne peut que lui souhaiter le meilleur pour la suite, en tout cas. Donc, tu as quelque chose d'autre à ajouter? Non. Si ce n'est que remercier ceux qui nous soutiennent jusque-là. Merci à eux pour la force qu'ils nous accordent. D'accord. Prenez bien soin de vous et passez une agréable journée. Au revoir.